Bonjour à vous, merci de me laisser entrer chez vous pour cette nouvelle vidéo. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous quelques pensées sur ce sujet si vaste, si important, si central nous concernant de la sainteté. J'aimerais tout d'abord commencer par en donner la définition selon le monde. Je lis en ouvrant le dictionnaire, la sainteté, c'est la perfection morale ou religieuse. À partir de là, les gens disent communément « Oh, je ne suis pas un saint », ce qui veut dire « je ne suis pas parfait ». Ce titre de saint, il est aussi donné dans le système catholique, non biblique, je précise, que devant la preuve d'avoir accompli au moins 2 miracles et d'avoir mené une vie exemplaire, et cela au terme d'un procès en canonisation. Ainsi, ce titre ne peut être donné qu'à la conclusion d'une existence que l'on a particulièrement examinée avec soin. Le monde ne considère que la pratique pour pouvoir accorder la sainteté à une personne. Voici maintenant la définition biblique, étymologique. Aux yeux de Dieu, la sainteté, c'est une mise à part nous concernant qui a été effectuée par Dieu. Il nous a en effet retirés du présent siècle mauvais. Cette séparation a pour but de nous amener en dehors de l'esprit du monde à une consécration à Dieu. Tout d'abord, la sainteté consiste à accueillir le Christ, puis à le laisser vivre en nous. Cela se heurte tout au long de l'existence à des résistances qu'il faut combattre. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas, que nous ne pratiquions pas les choses que nous voudrions. Ainsi, d'après ce texte, nous voyons que nous ne nous appartenons pas, nous ne nous appartenons plus. Heureusement, c'est à Dieu que nous appartenons. Nous lisons aussi dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 6 que c'est Dieu qui sanctifie. Et tous ceux qui se sont convertis et repentis sont définitivement appelés dans l'Écriture des saints. Voyez donc le malentendu concernant ce qu'est la sainteté. Cet état qui est indispensable pour être agréé de Dieu. Car il est dit que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Dans ces malentendus, cela pousse la chair à la considérer comme un but pour obtenir une reconnaissance. Le monde, et donc le monde religieux, voit la sainteté comme un titre obtenu au terme d'une existence particulièrement vertueuse. La Bible, elle, voit la sainteté comme un commencement, une grâce accordée à tout homme par sa foi en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons parce qu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint », nous y voyons l'exhortation à participer à la sainteté qui est en Dieu seul, par le moyen de la communion que nous entretenons avec lui. Alors, et seulement alors, nous entrons dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Si ce sont nos œuvres, ce sont avant tout celles que le Seigneur nous accorde de faire. D'ailleurs, à notre entrée au ciel, elles nous suivront. Elles ne nous précéderont pas pour notre justification. Le monde, et donc la chair religieuse, ne peuvent concevoir qu'un salut par les œuvres. Et cela malgré parfois sur de nombreuses bouches la confession des lèvres que tout est grâce. Il y a dans l'Église, dans ce qu'on appelle la chrétienté, des cœurs qui ne sont pas régénérés par l'Esprit Saint et qui ne peuvent donc saisir qu'un salut par les œuvres. À bien y regarder de plus près, un salut qu'on peut perdre ne peut être autre chose qu'un salut par les œuvres. Ces œuvres seraient là pour démontrer la persévérance, les efforts accomplis pour demeurer en Christ et la légitimité à être donc déclaré saint. La Bible, elle, déclare que le salut est un don de grâce absolument immérité et qui ne repose que sur Dieu.
Les efforts sont remplacés par la foi confiance, qui s'en remet à Dieu pour toute chose, y compris, avant tout pour son salut, bien sûr, parce qu'elle sait qui elle a cru. La foi voit en Dieu son Père, tout-puissant et amour. Un vrai chrétien peut malheureusement être conduit par sa chair religieuse, d'autant qu'elle ne lui apparaît pas forcément, clairement, comme être esclave du péché. Et elle l'est d'ailleurs, cette chair religieuse, comme toute chair est et n'est qu'esclave du péché. En étant centré sur soi, en ayant pour but d'être soi-même sauvé au lieu de se savoir sauvé, et en comptant sur sa piété personnelle pour ne pas perdre le salut, on se sépare pratiquement de Dieu, qui seul peut produire le vouloir et le faire à sa gloire dans une personne. Et en cela, on tombe dans le péché, car séparé de Dieu, on ne peut rien faire. Il est clair que la doctrine qui prêche la perte du salut porte gravement atteinte à la gloire de Dieu, et aussi au bien de ceux qui sont sous son emprise. En regardant en moi, à moi, je ne vois que ce que j'ai à faire, et cela se heurte à ce que je voudrais faire. C'est oublier que toutes mes justices acquises par mes œuvres ne sont qu'un linge souillé aux yeux du Dieu saint. À l'inverse, en regardant à Dieu, je vois Jésus à la droite de Dieu, et j'ai tout. À commencer par la paix du cœur, car je sais que je peux compter sur lui. Je suis en lui, il est mon berger, et ça fait une différence. Lorsque le Seigneur Jésus a évoqué son départ vers le Père à ses disciples, il a dit donc des choses que l'on doit considérer comme étant de toute première importance. Nous avons par ces paroles la toute première mention de l'envoi du Saint-Esprit pour être éternellement avec ses disciples et de son action première, nous faire voir Jésus, le voir vraiment, non seulement le considérer ainsi que son message, mais le voir. Et c'est ce que nous lisons en Jean 14, du verset 17 au verset 20, où il est dit que par l'action de l'Esprit, on voit parfaitement Jésus vivant. Et cette perfection de la vue tient à l'action de l'Esprit de vérité qui donne la lumière, et donc cette foi qui ne doute nullement. Nous ne voyons évidemment pas tout ce qui est en Jésus, mais ce que nous voyons, nous le voyons parfaitement. Et cela nous suffit. Devant ce témoignage de Jésus qui est garant de notre salut, pourquoi tant de personnes déclarent-elles que l'on peut perdre le salut? Un frère a demandé à sa patientèle, dite chrétienne, si on peut perdre le salut. Il a entendu 80% de oui. J'ai été étonné. 80%. Je l'ai fait répéter, il a confirmé. Parmi ces gens, je fais la différence entre ceux qui enseignent officiellement cette fausse doctrine et ceux qui la reçoivent. Les premiers doivent être considérés comme des faux docteurs, des faux pasteurs, eu égard à leur responsabilité de paître le troupeau. Ils ne sont certes pas sous la conduite de l'Esprit dans leur enseignement. Certains doivent même être considérés comme des loups redoutables qui sont déguisés en brebis. Les seconds, qui sont donc sous l'influence de ces enseignements, qui les ont reçus et qui les pratiquent, ça peut être des chrétiens mal affermis, qui sont tombés sous la coupe de ces faux pasteurs sans que l'Esprit ait pu encore leur faire discerner par l'Écriture, combien cet enseignement est une hérésie. C'est pourquoi le prophète Osée a pu déclarer « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Osée 4, verset 6. Parmi les 80% de ceux qui ont dit « Oui, on peut perdre le salut », ce peut être aussi des chrétiens de nom, sans la vie, sans l'esprit. En effet, la chrétienté est une grande maison, et dans cette maison, il y a les enfants de Dieu, les vases à honneur,
Et des personnes qui pensent certainement de bonne foi être chrétiens, mais ils ne le sont pas, des vases à déshonneur. Pour nous-mêmes, il est important de savoir qui nous sommes vraiment. Pour en revenir à la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu, selon que l'on est conduit ou non par l'Esprit, on n'entend pas la même chose. Il y a un malentendu, un énorme malentendu. Là où certains disent « Mon but, c'est de participer à la sainteté de Jésus qui est en moi, pour autant que je le laisse lui vivre en moi », et il y a combat entre la chair et l'esprit. D'autres entendent « Je dois poursuivre ma sainteté ». C'est la sainteté de Jésus que le chrétien doit poursuivre, par la discipline, car Jésus nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Un serviteur de Dieu m'a bien simplifié la question de la sainteté, en écrivant ceci après avoir été conscient d'une immense bénédiction qu'il a reçue. Il a pu dire donc au XIXe siècle, « Recevoir le Seigneur Jésus, c'est la sainteté commencée. Aimer le Seigneur Jésus, c'est le progrès dans la sainteté. Et compter sur le Seigneur Jésus toujours présent, ce serait la sainteté complète. » C'est ainsi que se tenait Jésus devant son Père. Et devant ces paroles, il n'est pas question d'œuvre, mais de foi. De cette vraie foi qui fait alors des œuvres, et de ce contact intime avec le Seigneur, pour tout attendre de lui. Il est question donc de consécration, de mise à part, et c'est ça le vrai sens de la sainteté et de la sanctification, comme l'expression de cette sainteté intérieure. Toute notre existence n'est qu'une suite de pensées qui débouchent sur des actions. Soit nous avons la pensée de Dieu, l'onction, soit nous avons les pensées de la chair. Et pour la question du salut, sans la pensée de Dieu, on peut s'égarer très très loin. L'apôtre Paul parle même d'ensorcellement. Nos motivations les plus profondes montrent qui nous sommes réellement. Et il est important que nous soyons sondés à cet égard et apprenions qui nous sommes dans la balance de Dieu, pour être encouragés, je l'espère, ou disciplinés et repris, mais jamais condamnés. En rapport avec la question du salut, de la sainteté, le vrai croyant et l'homme charnel et religieux agissent de manière diamétralement opposée, malgré des apparences qui se ressemblent et qui en trompent plus d'un. C'est ce qu'enseigne la parabole des 10 vierges en Matthieu 25. Évidemment, le vrai croyant n'est pas parvenu à la perfection de sa foi. Il peut y avoir encore du mélange dans sa vie pratique. La chair religieuse peut se montrer active en lui. Seul Jésus a mené la foi à la perfection. Nous lisons ça dans l'Épître aux Hébreux. Il n'en demeure pas moins que nous avons à considérer sa vie par la foi comme la seule qui vaille. Alors pourquoi la pensée de la sainteté et d'un salut par les œuvres est-elle si courante? Je rappelle, 80% de réponses pour dire qu'on peut perdre le salut. Donc ça veut dire qu'il dépend de l'homme, de ses œuvres. Celui qui n'a pas l'esprit agissant en lui, il peut avoir l'esprit en lui, mais cet esprit sommeille. Il peut être un chrétien, comme il peut être un faux chrétien. Lorsque l'esprit n'agit pas en lui, il ne comprend que cette manière d'agir pour, entre guillemets, plaire à Dieu. Parce que, depuis qu'il est né, en passant par l'éducation qu'il a reçue, avec tout ce qu'on lui a appris quant au bien et au mal, au comportement qu'il doit observer, aux interdits qu'il doit respecter, que Dieu est saint et ne tolère pas le péché, s'il a été élevé dans une famille chrétienne. Puis ensuite, en entrant à l'école, où on lui a sans cesse donné des notes, pour ensuite intégrer le monde du travail, où il est obligé d'avoir des résultats, il n'a été confronté qu'à cela.
la récompense du mérite ou la porte. La récompense ou la porte. Et lorsque des hommes ne sont pas conduits par l'Esprit Saint pour aborder comme il convient la question du salut, et lorsqu'un faux pasteur leur parle ainsi, en leur disant qu'ils doivent faire attention à ne pas perdre le salut et à tout faire donc pour en quelque sorte le gagner, ils comprennent et valident ce qu'ils ont entendu. Ils peuvent même aller jusqu'à dire Amen. Sans l'esprit, pour la chair religieuse, le bien ne consiste qu'en l'obéissance à la loi. Il n'y a que donc menace au-dessus de la tête de celui qui s'est placé sous la loi. C'est ce qu'on voit dans le monde musulman avec l'islam, qui est dominé par le régime de la charia, qui veut dire loi. Cette loi est comme une épée de Damoclès. Parce qu'un homme religieux seulement, qui n'est pas conduit par l'esprit, n'a pas ou n'a plus Dieu, bien que Dieu soit peut-être toujours avec lui s'il est chrétien, et même toujours pour lui, mais ça il ne le sait plus. Il agit donc pour gagner Dieu, ou ne pas perdre son salut. Parce que l'homme animal, auquel il est réduit, l'homme naturel, l'homme qu'il était avant, qu'il retrouve, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie. Vous vous rendez compte, simplement se confier dans un Dieu qu'on ne voit pas, qui vous assure que vous allez au ciel sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, que de croire qu'il vous offre le paradis par sa grâce et dans son amour, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. C'est là où il ne faut pas confondre la foi qui discerne spirituellement et la connaissance qui reste à l'extérieur de cette merveilleuse bénédiction. Et cet homme qui n'est pas conduit par l'Esprit, ce qu'il lit dans l'Écriture l'amène toujours à ce qu'il doit faire lui, et non à saisir ce que Dieu donne. J'ouvre là une petite parenthèse. Nous lisons dans Éphésiens 1:3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » La chair n'a aucune part à ces bénédictions, mais par la foi, l'enfant de Dieu les voit comme étant dans un coffre-fort dont la porte a été ouverte pour lui, avec Dieu qui lui dit « Prends, c'est gratuit, tout ce que tu pourras saisir sera à toi, ne prends pas peu. » Vous voyez donc la grande différence entre être conduit par les pensées naturelles de l'homme et être conduit par les pensées de Dieu. Le risque majeur pour tout homme, c'est donc d'être confronté à ceux qui enseignent et qui ne sont pas conduits par l'Esprit et qui peut-être même ne l'ont jamais eu. Ces derniers ont toutes les chances de tordre le sens des Écritures. On trouve donc là les faux pasteurs, les loups redoutables déguisés en apôtres de Christ, tous des aveugles conduisant des aveugles. Et fondamentalement, leurs enseignements conduisent tous ces hommes non à Christ, mais à toujours considérer ce qu'ils doivent faire ou être comme condition de leur acceptation par Dieu et finalement de leur salut. Comment une nature charnelle, bien que religieuse, mais néanmoins digne de seulement la croix comme toute chair, pourrait-elle par ses actions produire cette vie intérieure pleine de joie, d'amour et de paix, et qui n'est que par la foi en l'Évangile, par la bonne nouvelle et par le témoignage intérieur de l'Esprit Saint. Une nature remplie de paix, de joie, d'amour, de maîtrise de soi, on est d'accord, ce n'est pas la nature humaine. C'est la nature divine qui a été déposée dans un homme par grâce. Le croyant n'a foi qu'en Dieu pour son salut. Il sait qui il a cru. La chair religieuse, elle, doit agir pour obtenir. Et l'Épître aux Galates dénonce les enseignements qui avivent la chair religieuse et qui ramènent l'homme sous la loi, faisant de lui quelqu'un qui, d'après l'Écriture, est
déchu de la grâce. Il n'est plus sous l'effet sanctifiant de la grâce. Je lis. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous, qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Ça ne veut pas dire que vous perdez le salut. Ça veut dire que vous n'êtes plus sous l'effet de la grâce. Galates 5, versets 4 et 6. Là où par grâce tout était gratuit pour la foi, tout devient payant sous la loi. Car dans le Christ Jésus, il n'y a ni circoncision ni incirconcision qui ont de la valeur, mais seulement la foi opérante par l'amour. L'apôtre leur dit, mais vous couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Il n'est pas question d'obéir à des commandements, mais d'obéir à la vérité. La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait laver la pâte tout entière. J'ai confiance, néanmoins, à votre égard, par le Seigneur, que vous n'aurez point d'autres sentiments, parce que Dieu prendra toujours soin de ses enfants. Mais, ça je l'ai rajouté, c'est dans l'esprit. Mais celui qui vous trouble en portera la condamnation, quel qu'il soit. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Je lis dans Galates 5, verset 12. Voici ce trouble. Ne jamais arriver à être débarrassé du fardeau de soi-même quant à sa propre justice et à sa sainteté. Être constamment sous la menace d'une loi qui ordonne, mais ne donne aucune force. Cette loi oblige, interdit, accuse et condamne. Bien qu'étant l'expression de la pureté qui est en Dieu, la loi est pour l'homme la connaissance du bien et du mal et l'obligation pour lui de bien faire. Mais c'est une quête impossible, car il est écrit quelle est la puissance du péché. 1 Corinthiens chapitre 15. Cette loi qui est juste en elle-même ne peut donc pas être pour l'homme le moyen de la sainteté. Je rappelle vite fait que les promesses de Dieu ont été données à Abraham et que la loi est intervenue 400 ans plus tard. Elle n'annule pas donc les promesses que Dieu a faites et pour lesquelles il ne se repent pas. Pourquoi donc se placer sous une loi? Si la chair est active, que ce soit dans un chrétien ou dans un chrétien de nom, qui n'a pas la vie, cette chair est liée à la loi. Parce que Romains 7 nous déclare que la loi a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est une loi incontournable. À moins d'avoir cautérisé sa conscience, un homme en vie ne peut qu'être sous la loi de sa conscience. Et un chrétien sous une loi encore plus exigeante. Tant qu'un chrétien n'a pas réalisé qu'il est mort avec Christ, il ne voit pas aussi que par la loi, il est mort à la loi, afin de vivre à Dieu. Galates chapitre 2. Nous lisons aussi que Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Être avec Christ et compter et dépendre de lui remplace être sous la loi. Nous lisons encore, vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous pensez que vous devez payer alors que tout est gratuit. C'est même faire offense à Dieu. Petit exemple, comme quoi c'est fondamentalement, profondément inscrit dans l'homme. Tenez la porte à quelqu'un et vous verrez sa main quand même tenir la porte. Il a du mal à recevoir que la porte va s'ouvrir simplement parce que vous la lui tenez. Il faut qu'il participe. C'est comme une démonstration constante de ce qu'est la chair. Dans un amour très fort, Paul souhaitait même être anathème, c'est-à-dire maudit, pour que ses frères selon la chair, c'est-à-dire les Juifs sous la loi, soient sauvés. Il éprouvait à leur égard, je cite la parole, une grande tristesse et une douleur continuelle dans son cœur. Il voyait ses frères selon la chair ayant du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance, car
cherchaient à établir leur propre justice par le moyen de la loi, ne connaissant pas la justice de Dieu qui justifie celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en Jésus. Cette douleur montre bien que pour Paul, la question de la justification et donc du salut touche à la vie pour ceux qui l'ont reçu et à la mort pour ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Ces mêmes ressorts secrets dans le cœur sont ceux qui dirigent toute chair religieuse aujourd'hui et partout sur terre et dans toutes les religions qu'ont créées les hommes à l'initiative du père du mensonge qui est le diable. C'est en reconnaissant par l'Écriture avoir marché sur un mauvais chemin, celui des œuvres charnelles, que l'on reviendra sur le chemin de la vérité. Et là encore, je ne doute pas que Dieu ramènera son enfant égaré à lui. Le bon et le seul bon chemin, c'est Jésus, la vie de Jésus dans le croyant. Dans sa maturité, le vrai chrétien peut dire dans une certaine mesure qu'il ne vit plus lui, mais que Christ vit véritablement en lui, et que ce qu'il vit, il le vit dans la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Un modèle pour nous a été l'apôtre Paul. C'est lui qui déclare ces choses-là, le concernant comme un témoin, sans mentir, dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Voilà, j'ai terminé avec ce sujet si important qui, j'espère, vous aura apporté quelques éclaircissements sur la dualité qu'il y a entre la compréhension selon le monde et la chair religieuse et la compréhension selon Dieu de ce qu'est la sainteté. Si par ailleurs vous êtes demandeur, je peux réaliser une vidéo reprenant les arguments de ceux qui énoncent un salut que l'on peut perdre pour les confronter à la parole de Dieu. Faites-le moi donc savoir dans les commentaires. Je m'y attacherai à ce travail. Sinon, écoutez, ben non, tant pis. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis que le Seigneur vous éclaire toujours plus et vous conduise dans la vérité. Au revoir.